Salut à toi, c'est Grégoire, j'espère que tu as la forme aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler de comment devenir rentier rapidement, quelle stratégie mettre en place si demain tu en as marre de ton boulot, t'as envie de changer de vie, tu as envie de faire autre chose. Et je me suis posé cette question-là pour toi et je me suis dit, mais si demain je devais arrêter mon boulot, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je mettrais en place pour que ça aille vite, pour que ça aille fort et que je puisse remplacer mon salaire par des loyers. Donc on va voir ça tout de suite sur cette stratégie. Pas de bullshit, aujourd'hui des chiffres réalistes. Si c'est pas encore fait, clique sur la petite cloche pour être prévenu de toutes mes prochaines vidéos, abonne-toi. Clique sur le petit pouce aussi, le like en dessous de la vidéo. Prends un papier, un stylo aussi, parce que reste bien jusqu'à la fin, parce que tu vas avoir un exemple chiffré avec un projet précis que j'ai vu passer il y a pas longtemps autour de chez moi. Et du coup, je vais t'expliquer un petit peu moi ce que je ferais avec ça et comment je m'y prendrais pour accélérer, pour quitter mon job assez rapidement, voire même très rapidement, si j'avais envie de voyager, si j'avais envie de changer de vie. Ok. Donc il y a une prise de risque, il va falloir se sortir les doigts, ça va dépendre de l'implication que tu vas mettre. Mais c'est possible. La stratégie que je vais te proposer aujourd'hui, c'est une stratégie qui fonctionne. C'est un cumul de stratégies. Donc sans plus attendre, je vais te la donner. C'est l'immeuble de rapport cumulé avec la location courte durée. L'immeuble de rapport cumulé avec la location courte durée, je vais y arriver. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que bon, l'immeuble de rapport, tu sais ce que c'est on achète, en gros, bon, tu connais tous les avantages de l'immeuble de rapport. Un seul passage chez le notaire, on achète plusieurs lots d'un coup, donc comme ça va très vite. Et si on cumule avec ça la location courte durée, on décuple ce résultat. Donc imagine-toi que tu puisses acheter un lot d'appartements, que tu fasses les travaux dans tous ces appartements et que tu les meubles, que tu fasses une jolie déco et que tu les mettes en location courte durée. C'est ça qui va te permettre de dégager des revenus importants rapidement. Alors évidemment, ça prend du temps, hein. Il faut faire un passage chez le notaire, il faut trouver le bien, il faut le faire passer le financement, donc ça va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est possible suivant l'implication que tu y mets, c'est totalement possible. C'est clair qu'il va falloir se sortir les doigts, mais c'est totalement possible. Alors la stratégie, il va falloir que quel type d'immeuble tu vas devoir trouver. Alors déjà, location courte durée, tu peux sans problème en faire dans les villes moyennes. Il y a plein de villes moyennes qui se prêtent sans problème à la location courte durée, où il y a très très peu de contraintes au niveau de ce mode d'exploitation, contrairement aux grandes métropoles qui essaient de freiner un peu le truc sur la location courte durée. Mais une ville moyenne, ça s'y prête parfaitement. Et donc moi, du coup, dans l'exemple que j'ai pris, j'ai trouvé un immeuble, enfin il y a pas longtemps. Je suis déjà sur un projet en cours, donc je vais pas acheter cet immeuble-là, mais c'est quelqu'un d'autre qui va l'acheter pour moi, qui va l'acheter via un chasseur, bon bref, peu importe. Donc, tu vises, ce que je te propose dans cet exemple-là, si tu veux quitter ton boulot rapidement, c'est de viser un immeuble avec, du coup, là j'ai pris 4 lots, c'est un immeuble de 4 lots qui était proposé au prix de 100 000 euros, ok. Alors, si tu es débutant, je ferai une vidéo sur la location courte durée automatisée pour que tu comprennes bien les choses. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à patienter un petit peu, je ferai une vidéo sur le sujet. Mais en gros, on va prendre les appartements, on va essayer de les automatiser au maximum, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des boîtes à clés dans chaque appartement pour pouvoir tout gérer à distance, donner les codes aux locataires quand ils vont vouloir rentrer dans l'appartement, ou voyageurs, et en mettre en place une femme de ménage, donc quelqu'un qui va venir faire les ménages sur place une fois que les locataires seront partis, les voyageurs sont partis. Et en fait, tout ce système-là, tu vas pouvoir le gérer de chez toi et tu vas même pouvoir le gérer, j'ai envie de te dire, de partout où tu es dans le monde. Et ça, c'est vraiment top. Le but du jeu, c'est d'avoir un système qui est parfaitement automatisé, un système qui va travailler pour toi. Donc ensuite, le but du jeu, c'est de ne pas mettre les pieds dans l'appartement. Tu vas faire la location courte durée, mais le but du jeu, c'est que ça soit automatisé. Il y a plein de systèmes de boîtes à clés qui sont vraiment bien. Je pense à Igloo Home, je ne sais pas si tu connais cette marque-là, tu chercheras dans Google. C'est vraiment top. Tu as des boîtes à clés chez Leroy Merlin, là, des petites boîtes à clés de 30 euros que tu peux fixer au mur et mettre les clés dedans et donner le code aux voyageurs avant qu'ils rentrent dans les lieux. Donc ça c'est pas mal. Pour tout ce qui est meubles, tu as des sociétés comme Easy Mobilier ou Ameublis qui peuvent te proposer des packs de meubles. Donc c'est assez facile pour toi assez facile de trouver un immeuble avec des travaux, de faire financer les meubles via des sociétés style Easy Mobilier ou Ameublis. Et du coup, tu vas pouvoir comme ça faire tout d'un seul coup. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'aller passer ta vie chez Ikea pour la déco. Tu vas pouvoir en un seul coup meubler et décorer l'appartement de façon moderne, sympa,
Et en plus, sur les immobiliers, tu as plusieurs gammes de décoration. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Attention, attention, attention. Avant de mettre en place cette stratégie, donc immeuble de rapport plus location courte durée, tu vas devoir faire en sorte que ton immeuble soit déjà rentable en location classique à l'année. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que l'immeuble que tu vas vouloir acheter avant de quitter ton job soit déjà rentable en location meublée, parce que n'oublie pas que la location courte durée, ça doit être du bonus, ça doit être quelque chose qui va venir faire exploser ta rentabilité, et c'est en aucun cas ça qui fait la rentabilité. Parce que si demain, la location courte durée, tu peux plus en faire, ou que tu décides de changer de stratégie, ou pour X raison, tu es contraint de arrêter la location courte durée, si ça ne fonctionne pas en meublé, et que tu vas droit à la catastrophe, ok? Donc fais bien attention à ça. Ensuite, tu vas cumuler avec d'autres stratégies. Donc, je t'ai parlé de location courte durée, je t'ai parlé d'immeuble de rapport. Tu vas cumuler ça avec des différés bancaires. Ça va te permettre de mettre en place de la trésorerie et de voir venir si jamais il y a des petites de l'entretien, des petites choses à remplacer. Et au niveau fiscalité, ben évidemment, la fiscalité la plus puissante qu'on ait à l'heure où on parle, c'est le LMNP au réel. Donc, ça permet d'amortir différentes composantes que sont les meubles, les travaux, l'immeuble en soi sur plusieurs années, et ça permet de fortement, très fortement diminuer la fiscalité, voire même de l'annuler. Alors avec la location courte durée, il y aura peut-être un petit peu d'imposition parce que l'activité risque de générer un petit peu de bénéfices, mais c'est à toi de bien te débrouiller. Donc je te mets en garde, la location courte durée, c'est pas miraculeux, ça fonctionne bien, mais attention aux pandémies, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà, il faut vraiment faire attention à ça. La location courte durée, c'est pas une méthode miracle ce que je te propose là aujourd'hui. Donc voilà, je veux vraiment te mettre en garde contre les pandémies comme le Covid qu'on a eu là récemment. Si jamais ça revient, eh ben il faudra. C'est pour ça que je te dis qu'en location meublée à l'année, il faut vraiment que ça fonctionne parce que sinon tu vas droit dans le mur. Ok? Donc exemple concret. Donc là, on va partir sur des chiffres. Donc là, si t'as pas encore pris de papier de crayon, fais pause. Mets la vidéo sur pause, va chercher un papier et un crayon et je vais t'expliquer un peu moi ce que je ferais si j'avais envie de partir de mon boulot assez rapidement, que j'avais envie de devenir rentier super rapidement, ce que je ferais. Donc je te parlais d'un immeuble de 4 lots que j'ai vu passer autour de chez moi qui est affiché à 100 000 euros FAI. Donc après peut-être qu'il y a une petite marge de négociation, mais comme je ne l'ai pas visité, je ne sais pas. C'est 4 T1 qui font environ 30 mètres carrés, ok. On est dans une ville moyenne du sud-ouest. Évidemment, tu as des vidéos sur ma chaîne YouTube pour tout ce qui est recherche, pour tout ce qui est recherche de biens rentables. J'ai déjà fait tout un tas de vidéos autour de ça, autour de cette thématique-là sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à jeter un petit coup d'œil. Donc 100 000 euros de frais d'achat. On va partir sur cet exemple-là très concret, très simple. J'achète un immeuble, 4 lots, 100 000 euros, 9 000 euros de frais de notaire. On va partir sur 100 000 euros de prestations haut de gamme, donc pour refaire l'immeuble entièrement, c'est-à-dire 25 000 euros par appartement, avec y compris les meubles. Donc on est sur un projet global à 220 000 euros. Avec des mensualités de crédit, on va être aux alentours de 900 euros de crédit mensuel après le différé. Donc voilà la typologie d'immeuble qui permettrait vraiment de quitter ton travail. Donc typiquement c'est un petit immeuble de 3, 4, 5 lots. Là c'est 4 lots, mais avec des travaux. Donc du coup tu vas tout refaire beau, joli, sympa. Tu vas faire des jolis travaux, le rendre sympa, le meubler correctement. Moi, dans mon secteur, c'est un immeuble que je pourrais louer aux alentours d'entre 1600 et 1800 euros de loyer hors charge. Donc, tu vois qu'on se rapproche, on est entre 9 et 10% de rentabilité. Donc, c'est très très bien pour la location meublée à l'année dans une ville moyenne assez dynamique. Et donc, dans cet exemple-là, le but du jeu, c'est de faire exploser la rentabilité. Le but du jeu, c'est vraiment de tirer l'essence même de chaque appartement, de prendre tout l'argent possible qu'on peut tirer d'un appartement. Donc, en location courte durée, là, je t'ai fait un petit prévisionnel sur 20 jours. 20 jours de mois de location, donc c'est-à-dire que tu es plein à 70-80%. Donc ça, c'est au début. Donc, si tu as les 4 appartements, donc on va considérer que tu es plein 80 jours dans le mois. Ok ? Donc sur 4 appartements, 80 jours dans le mois, 20 jours chaque appartement. On va partir sur un budget moyen de nuit à 50 euros la nuit. Donc ça te fait un chiffre d'affaires mensuel aux alentours de 4 000 euros. Ok. Donc c'est 4 000 euros que tu pourrais dégager au minimum en partant sur des nuitées assez faibles, en partant sur un planning de réservation qui est assez modeste.
Et si tu augmentes ton taux de remplissage et que tu es à 28 jours par mois, donc tu es quasiment à 90-95%, on peut monter jusqu'à 5600 euros de CA mensuel. Donc je te rappelle qu'on est sur 4 appartements, qu'on loue toujours à 50 euros la nuit. Et donc 5600 euros de chiffre d'affaires mensuel, auquel cas il va falloir que tu enlèves un peu l'eau, l'électricité. Donc là, moi j'ai fait un budget aux alentours de 300 euros pour ce poste-là. Alors dis-moi, si tu fais location courte durée sur plusieurs appartements, est-ce que ça te paraît cohérent? Une femme de ménage aux alentours de 1500 euros pour les 3 appartements, pour les 4 appartements, donc 1600 euros avec les consommables. Et donc là, si tu réussis à mettre en place un différé de 24 mois, donc tu vas payer environ 300 ou 400 euros mensuels sur 2 ans. Donc là, tu vas pouvoir te faire un maximum de trésors de guerre. Si tu cumules immeuble de rapport, location courte durée et qu'en plus tu mets du différé d'emprunt, là c'est méga jackpot. Si tu te débrouilles bien, ça peut vraiment être extrêmement puissant. Tu peux vraiment faire des miracles. Alors il va falloir mettre le paquet pour trouver le bien, il va falloir faire les travaux, trouver les artisans. Alors ça va pas se faire du jour au lendemain, il y a quand même beaucoup de travail. Là je te dis ça en une vidéo en quelques secondes, mais si tu te bouges vraiment, c'est possible. Alors, moi je pense que c'est possible en 18 mois, entre 18 mois et 2 ans, ça me paraît totalement possible quoi. Un an, ça me paraît court, même si en un an, je pense que ça doit être possible. Si tu trouves un bien assez rapidement, que tu vas assez rapidement au compromis, qu'après tu trouves des artisans sérieux, ben après, une fois que les travaux sont bien avancés, que tu commences à meubler les appartements, ben là, tu peux déjà considérer que ben, tu peux déjà ralentir ton job, soit passer à mi-temps, en 80%, ou peut-être même avoir carrément passer au chômage. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de remplacer son salaire par, par l'immobilier, par la location courte durée. Donc là, en net, on doit être aux alentours de 2000 euros, 1500, 2000 euros. Donc ça, c'est quand même très sympa, hors imposition évidemment, donc ça, faut avoir ça, mais ça fait quand même une rente très sérieuse. Et là, je te parle une fois que tout est payé. Quand tu as payé les frais de ménage, quand tu as payé l'eau, l'électricité, Internet, que tout est en place et que ça tourne. Et en plus, ce qui est génial avec la partie travaux, c'est qu'une fois que les travaux sont faits et les appartements sont beaux, logiquement, c'est censé pouvoir tourner. Ok? Tu dois pas avoir de problème plus que ça, quoi. Alors c'est des petites bricoles. Et si tu as déjà ton équipe d'artisans qui est dans le coin, ben, ils vont pouvoir revenir faire les petites bricoles qu'il y a, si jamais c'est possible pour eux. Et du coup, tu vas pouvoir songer à quitter ton travail. Donc dis-moi dans les commentaires si cette vidéo t'a plu, si tu as appris des choses, comment tu vois les choses. Est-ce que tu trouves que cette stratégie où on cumule location courte durée et immeuble de rapport, elle est vraiment puissante, elle permet vraiment d'accélérer, elle permet vraiment de passer au palier supérieur. Donc dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Dis-moi si tu ferais pareil que moi, si tu voulais demain quitter ton job super rapidement. Mets-moi un énorme pouce. Abonne-toi, et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!